Il arrive parfois qu'une BD sur laquelle on ne pariait pas un copec vous attrape et ne vous lâche plus. Très bonne surprise que ce Three Jokers qui partait, je trouve, d'un postulat un peu bancal, le fait de faire découvrir à Batman l'existence non pas d'un seul Joker, mais de 3 psychopathes qui se partageraient le rôle. Depuis combien de temps? Pourquoi? Et comment le plus grand détective du monde n'a-t-il pas pu s'en rendre compte plus tôt? Réponse dans ce nouveau détour au pays des cases crayonnées, où l'on va parler d'un Batman en grande forme et de Jokers au pluriel. Bienvenue sur la toile pour un nouveau format ciblé comic book aujourd'hui, consacré donc à ce Batman Three Jokers, une histoire publiée à l'origine en 3 parties, entre août et octobre de l'année dernière, et sortie dans le cadre DC Black Label. Le Black Label, c'est quoi? C'est un nouveau format d'édition pour DC qui édite et réédite, sous cette appellation, depuis fin 2018, des histoires orientées vers un public plus mature. Alors au niveau des rééditions, on va trouver tout un tas de trucs, faut savoir que DC a mis un terme à sa branche Vertigo tout récemment, tristement, et que par exemple, tous les titres Sandman vont désormais paraître sous le Black Label, mais on va y trouver aussi des rééditions de mini-séries comme Luthor ou Joker du duo Azzarello-Bermero par exemple. Et la liste devrait rapidement s'étoffer, mais c'est au niveau des créations originales que le Black Label nous intéresse. Le but avoué de ce nouveau cachet à poser sur certaines créations, c'est bien évidemment de faire le buzz, de créer l'événement en laissant carte blanche à certains scénaristes et dessinateurs à la réputation bien établie, et d'éditer leurs œuvres sous forme de mini-séries. On parle généralement de 3 ou 4 volumes, en première édition, des éditions prestige, d'une 50aine de pages le volume, et réédité quelques mois plus tard, sous forme d'édition hardcover, un peu luxe. Le Black Label, ça a débuté en septembre 2018, avec les 3 volumes de Batman Damned, du duo Azzarello-Bermero, histoire de frapper fort, et puis le Batman Last Night on Earth, de Snyder et Capullo, le décevant, c'est rien de le dire, Superman Year One, de Frank Miller et Romita Jr., excusez du peu, ou en revanche l'excellent Arline de Stjepan Šejić. J'espère que j'écorche pas trop son nom. Arline, pour le coup, c'est une merveille à tous les niveaux. Voilà, donc le Black Label, c'est un contenu éditorial qui brasse assez large et sur lequel on est amené à se poser à chaque fois la question canon ou pas canon. Alors pas dans le sens de savoir si c'est bien ou pas, mais juste pour savoir si ces récits sont considérés par DC comme faisant partie de la timeline officielle ou si ce sont des récits déconnectés, des variations arty autour de mythes bien connus, un peu à la façon des Elseworlds dans les années 90. Alors, sur certains titres, la question ne se pose même pas, on est clairement déconnecté de l'univers du moment. Last Night on Earth, par exemple, avec ce Batman qui arpente des étendues apocalyptiques avec la tête du Joker dans une jarre qui lui parle, c'est assez clair. Mais sur certains autres, c'est moins évident et c'est presque au lecteur de faire son choix, de choisir ce qui est canon, donc dans la temporalité officielle, de ce qui ne l'est pas. De toute façon, d'ici en ce moment, c'est tellement le foutoir, et pas qu'au cinéma, que ce choix n'appartient qu'à vous. Moi, perso, je considère ce Three Jokers comme tout à fait officiel. On reste en terrain connu, sur une continuité sans surprise, c'est blindé de références à toute la mythologie du Dark Knight, c'est un projet envisagé très clairement comme une suite au monumental The Killing Joke, de Alan Moore et Brian Bolland, alors moi je le considère comme officiel. Le dessinateur du projet, Jason Fabok, lui dit que c'est à l'interprétation de chacun, et préfère visiblement que l'histoire soit considérée hors continuité. Le scénariste, Geoff Johns, précise lui qu'il a développé son histoire dans la continuité officielle, et pas comme un Elseworlds, si même les scénaristes et dessinateurs sont pas d'accord. Donc c'est ce que je vous disais, à vous de voir, mais je vous le reprécise, pour moi c'est raccord, aucun souci à ce niveau-là. Avant de continuer, une précision, bien entendu, ça va forcément spoiler un max dans cette émission, puisque tout l'intérêt du projet réside dans son scénario, et que pour parler de cette BD, on est obligé de plonger dans le vif du sujet, donc vous voilà prévenu. Maintenant, ça vient tout juste de sortir, en version hardcover, chez DC Comics, très belle édition, avec Dust Jacket, et je ne crois pas que ce soit édité en France pour le moment, mais ça ne saurait tarder. Et petit résumé rapide avant les spoils, si vous voulez vous arrêter là, Three Jokers, c'est une excellente histoire, le dessin est absolument sublime, la mise en couleur est superbe, et ça fait d'ores et déjà partie pour moi des intemporels, comme The Killing Joke, justement, ou Year One, bref de ces récits qui explorent la mythologie de l'homme chauve-souris, qui apportent un éclairage singulier au rapport entre certains personnages, qui respectent le lecteur, et fans du Dark Knight, donc de ces BD qui supportent très bien les années, et plusieurs lectures et relectures. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ce comics qui m'a pour le coup agréablement surpris, voilà, c'est dit. Au dessin donc de ces quelques 150 pages, on retrouve l'ami Jason Fabok dans sa plus belle imitation de Brian Bolland. Alors, Jason Fabok, il offre chez DC depuis un bon moment maintenant, c'est un dessinateur qui a un trait très cinématographique, ses cases sont vraiment détaillées, mais c'est jamais le foutoir, c'est un peu comme du Jim Lee,
mais beaucoup plus dynamique, moins figé dans le mouvement. Pour mémoire, Fabok a bossé par exemple sur The Dark Side War, un arc narratif de la Justice League version New 52, déjà très maîtrisé visuellement, dont on reparle dans 2 minutes. Fabok c'est très propre, et comme je vous le disais, c'est très cinéma, hein. Il y a beaucoup de cases qui ont un côté cadrage très étudié, et pour le coup, la mise en couleur de Brad Anderson sur ce bouquin est absolument remarquable. On est dans un clair-obscur parfait pour ce type de récit, avec une attention particulière portée sur les sources de lumière, avec des ambiances très tranchées en fonction des différents moments et des nécessités du récit. C'est complètement dingue et vraiment de la belle ouvrage. Alors je vous dis Jason Fabok dans sa plus belle imitation de Brian Bolland, parce que le découpage des cases ressemble à s'y méprendre à celui des pages de The Killing Joke. C'est fait exprès, hein. Dans The Killing Joke, on était sur un découpage très classique, pas de déstructuration des vignettes, on restait sur du 6, 8, 9 cases par page. Là, c'est presque encore plus classique. On est très souvent sur du 9 cases par page, desquelles on s'échappe parfois, mais rarement pour marquer le coup. Ça, c'est pour le côté formel et l'emballage du récit, déjà impressionnant, mais le scénar, qu'est-ce que ça donne? Alors, le scénario de ce Three Jokers, on le doit à Geoff Johns. Geoff Johns, c'est une légende, hein, tout simplement. Il est attaché à DC Comics depuis plus de 20 ans, et il a su moderniser certains héros qui étaient clairement en perte de vitesse. La renaissance de Green Lantern, version Hal Jordan, c'est lui. Il est passé en laissant son empreinte sur Flash, Aquaman, la JSL et Teen Titans. Il est à l'origine de certains des plus gros événements d'ici de ces dernières années, dont Infinite Crisis ou Blackest Night. Bref, une pointure qui est déjà depuis plusieurs années sur tous les fronts, hein, sur papier, mais également à la télé ou au cinéma, puisqu'il est également scénariste, producteur chez DC, il est à la tête des conseillers créatifs chez DC Comics, il a participé à peu près à tout, c'est simple, ce que vous pouvez voir estampillé DC, que ce soit les séries CW, comme Flash, Titans, Stargirls, mais aussi Doom Patrol, Batwoman, ou au cinéma, Justice League, Wonder Woman, Shazam, Aquaman, bref, il est partout, peut-être un peu trop, parce que pour moi, il n'a jamais été au cinéma ou à la télé à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre de lui, il est plutôt malmené, en ce moment d'ailleurs, à ce niveau-là, comme pas mal des instances dirigeantes de DC, suite à quelques affaires nébuleuses, dont toute l'affaire Ray Fisher, très médiatisée, mais bon, tout cet éparpillement n'enlève rien au talent de Geoff Johns et à sa capacité à raconter de grandes histoires. Alors donc, Geoff Johns au scénar, Jason Fabok au dessin, Brad Anderson à la mise en couleur, pour un récit très particulier qui prend un postulat de départ assez inédit. Petit retour en arrière à l'époque des New 52 et de la série The Dark Side War, donc, déjà scénarisé par Jones, mise en image par Jason Fabok, dans cette épopée au long cours qui s'était étirée sur un an, de 2015 à 2016, et qui concluait la saga New 52 pour laisser la place à DC Rebirth. Batman se retrouvait assis à la place de Metron dans la chaise de Mobius, donc avec les possibles réponses à toutes ces interrogations, et c'est là que la chaise lui révélait qu'il n'y avait pas un seul, mais 3 Jokers. Cette graine semée, on a dû spéculer et attendre 4 longues années pour avoir enfin un éclaircissement sur cette révélation, et ça arrive donc sous forme de cette mini-série Black Label. Alors je vous ai dit que ça allait spoiler, forcément, mais je vais tout de même essayer de ne pas aller tout au fond des choses, pour que vous puissiez quand même avoir quelques surprises au moment de la découverte de ce récit complètement autre. Alors tout d'abord, faut le savoir, oui, il y a 3 Jokers dans cette histoire. C'était pas la peine de le cacher, hein, ou d'en faire des mystères, on démarre direct dans l'action, avec la révélation du poteau rose, le Joker est en folie, il commet des exactions aux 4 coins de Gotham, ou plus précisément aux 3 coins de Gotham, il est au même moment, à différents endroits, et tout le problème du coup, c'est de savoir comment, et surtout pourquoi, où ces 3 psychopathes veulent-ils en venir, y a-t-il un vrai Joker, ou ont-ils toujours été 3? On est donc là dans un récit à tendance policière, une sorte d'enquête, ou de film noir à la Killing Joke ou à la Batman Earth One, déjà écrite par Geoff Johns, justement. Alors, idée brillante, on attribue dès le début un nom différent à chacun des Jokers, comme un reflet de leurs différentes personnalités, qui font en fait écho à différentes itérations du personnage à travers les époques. On a donc le comédien, le Joker classique qu'on connaît aujourd'hui, sadique, dépravé, qui renvoie au personnage à la caméra de The Killing Joke, mais il y a aussi le clown, plus théâtral, issu du Silver Age, tout en couleur, en effet de manche, qui rappelle le meurtrier à la barre de fer de Jason Todd, le second Robin dans Death in the Family, et puis le criminel, plus sérieux, pragmatique, réfléchi, qui renvoie à l'âge d'or du personnage, aux origines du Joker. Et ça, c'est un artifice qui fonctionne bien, le fait d'avoir en permanence ces 3 versions du même personnage qui cohabitent, qui se rencontrent, qui échangent ensemble, ça traduit assez bien l'esprit chaotique du Joker. Il y a une séquence très touchante, mais d'une manière assez déviante, avec l'un des Jokers qui s'imagine en train de dîner en famille, et cette scène renvoie à la conclusion de l'histoire. Bref, ça fonctionne vraiment bien. Le comédien, le clown, le criminel, 3 identités différentes qui renvoient donc à 3 époques différentes pour le Chevalier Noir
et ses alliés. Et l'idée absolument brillante de Geoff Johns, c'est d'avoir concentré son récit sur 3 héros seulement, à savoir Batman, Batgirl et Red Hood, 3 héros réunis par le biais d'un ennemi commun et d'un passif particulièrement douloureux avec lui. Batman, en premier lieu, donc, dans sa relation avec le Joker depuis l'arrivée du criminel dans les rues de Gotham, et sa culpabilité de n'avoir jamais pu mettre un terme à ses agissements. Batman ne tue pas, et à nouveau, on brosse la thématique de savoir s'il vaudrait pas mieux en finir une fois pour toutes, puisque la liste des victimes du Joker ne cesse de s'alourdir. Batman, il passe son temps à ramener le Joker à Arkham, puis le Joker s'échappe, puis il fait un carnage avant d'être ramené à Arkham, et puis il s'évade à nouveau. Au bout d'un moment, ça fait un nombre impressionnant de victimes qui pèsent sur la conscience du héros. Ça crée en plus une grosse tension, avec Jason beaucoup plus hardcore que son ancien mentor. Jason Todd, le deuxième Robin, il est un peu assoiffé de vengeance, quand même, à juste titre, hein, il s'est quand même fait défoncer la tête au pied de biche dans A Death in the Family en 88. Mort et ressuscité en tant que Red Hood, il se verrait bien mettre une balle dans la tête du Joker. Il y a aussi Batgirl, Barbara Gordon, et son traumatisme d'avoir été abattue à bout portant par le comédien, une agression qui leur a laissé paraplégique de très longues années. Barbara, on l'aura connue en fauteuil depuis The Killing Joke, en 88 jusqu'à tout récemment, donc gros traumatisme quand même, à un moment où elle vient tout juste de retrouver l'usage de ses jambes. La blessure n'est pas refermée, mais c'est elle finalement qui se pose le plus en héritière directe de Bruce, peut-être même plus que Dick Grayson, le premier Robin. Et le fait de se concentrer sur ses héros seulement, hein, sans déborder du cadre, sans se retrouver une nouvelle fois avec des interactions entre Bruce et Alfred, ou Bruce et Dick, bah, ça crée finalement une toute autre dynamique, un peu inédite et vraiment rafraîchissante. J'aime beaucoup par exemple le traitement de Barbara, hein. Babs, je la trouve vraiment adulte, on est très loin de ses débuts, ou de la Batgirl qui faisait des blagues sur les toits en arrêtant les voyous. Là j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir affaire à une Batgirl beaucoup plus mature et réfléchie. Donc forcément, dès le début, un récit presque intimiste, qui focalise tout sur ces 3 personnages, et sincèrement, j'ai eu l'impression qu'on approfondissait enfin certaines relations, parce qu'à travers ces 3 héros, c'est tout un pan de la mythologie de Batman qui s'éclaire, la relation conflictuelle, très conflictuelle entre Jason Todd et Bruce, par exemple. C'est presque de la haine, d'ailleurs c'est décrit comme ça, c'est dit comme ça dans le bouquin, avec ce côté ultra violent du Red Hood, et puis la place de Barbara, dans la Bat Family, son traumatisme d'avoir été privé de ses jambes pendant de longues années, ses doutes, son long chemin de croix pour marcher à nouveau. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ces 150 pages, mais c'est sur ce terrain-là que le récit est le plus pertinent, c'est très fort, le dessin est vraiment évocateur, le scénario et les dialogues sont bien pensés, on ressent vraiment un mélange de peur et de colère chez Jason, le personnage est très bien traité, on ressent vraiment cette angoisse à l'idée de se confronter à nouveau au Joker. Même Batman est un peu plus nuancé que d'ordinaire, on découvre un héros plus humain, moins monolithique, qui n'a pas peur de douter ou de s'excuser auprès de Jason de l'avoir laissé tomber. Ça donne tout un paquet de scènes très touchantes, et on se rend vite compte qu'au travers d'une énième Joker Story, c'est tout cet aspect de l'histoire qui intéresse vraiment Geoff Johns. L'histoire avec le Joker, c'est finalement un prétexte pour présenter la Bat Family sous un nouvel angle, et surtout pour aborder la pierre angulaire de tout l'univers de l'Homme-Chauve-Souris, en le confrontant une dernière fois à Joe Chill, le meurtrier de ses parents. Et oui, on nous ressort une nouvelle fois l'instant fondateur, le meurtre des Wayne, dans une allée sordide, après une séance ciné. J'avoue que je me suis dit au début, waouh, on n'est pas à la 10e page et on nous ressort déjà le big trauma. Je trouvais ça paresseux, sauf qu'au final, ça a toute raison d'être, puisque cet instant renvoie à la conclusion de ce Three Jokers. Non, Joe Chill n'était pas un tueur diabolique, mais plutôt un jeune délinquant paumé, en colère, qui aura été largement puni, et qui aura passé sa vie enfermé à regretter son geste, dévoré par les remords et incapable de trouver les mots pour s'excuser auprès de Bruce Wayne. La fin de ce Three Jokers se pose donc comme une sublime conclusion à des décennies de lutte contre le crime et comme un apaisement mérité pour Batman. Big spoil, Bruce Wayne finira par pardonner à Joe Chill, qui s'éteindra paisiblement sur son lit d'hôpital dans une conclusion poétique, très émotionnelle, sans oublier ces 2 dernières pages qui apportent enfin une réponse satisfaisante. Enfin, je dois y mettre des parenthèses que moi j'ai trouvé très satisfaisantes, à des années de spéculation. Qui est le Joker ? Quelle est son identité réelle? Une conclusion en forme de pied de nez, bien sûr, que je préfère vous laisser découvrir par vous-même. Moi, j'ai trouvé ça très beau. D'ailleurs, la machination du Joker dans cette conclusion n'a au final pas vraiment d'intérêt, une fois de plus. Je vous ai dit qu'elle servait de prétexte à raconter autre chose, mais c'est particulièrement sensible à la fin de l'histoire. Pourquoi le Joker a-t-il fait tout ça? Pour être le plus grand traumatisme de Batman? C'est un peu faible comme argument, mais bon, on est là dans
dans les justifications d'un cerveau malade. Et depuis quand ces 3 Jokers existaient-ils? Ça c'est pareil, c'est laissé dans le flou, tout à fait volontairement. Je regrette de l'avoir créé, est-ce moi qui l'ai créé? Le Joker laisse planer le doute, mais bon, visiblement, pour moi, les 3 Jokers n'étaient pas là depuis très longtemps, et de toute façon, vous l'aurez compris au final, c'est pas là le cœur de l'histoire. Alors attention, hein, malgré tout ce que je vous ai dit, Three Jokers, ce n'est pas qu'un récit intimiste. C'est aussi un récit de super-héros qui n'oublie jamais d'embrasser son côté fun. C'est blindé de séquences d'action, toutes plus dingues les unes que les autres. Et c'est bien là le tour de force de ce Three Jokers, c'est d'arriver à délivrer un pur comics de Batman qui plaira, je pense, aussi bien à ceux qui apprécient le côté bourrin du personnage, qui veulent que ça fight, qu'à tous ceux qui recherchent un peu plus de profondeur. Three Jokers, ça ferait un film absolument extraordinaire, c'est très rythmé, il y a des moments d'anthologie toutes les 2 pages, et puis Geoff Johns prend un malin plaisir à montrer les atrocités du Jokers. On se retrouve dans un aquarium abandonné avec un requin jokerisé, il y a une incroyable scène de baston dans une piscine désaffectée avec des espèces de zombies qui surgissent d'un peu partout, on se croirait dans un film d'horreur, mais pour le coup, je suis obligé de reconnaître qu'aucune de ces scènes hallucinantes n'arrive à la cheville des instants les plus touchants du livre, comme ce moment où Joe Chill s'excuse devant Batman pour le crime qu'il a commis, ça donne 3 pages inoubliables. Maintenant, si j'avais vraiment un défaut à reprocher à ce comics, si je devais vraiment chercher la petite bête, c'est que c'est un comics qui s'adresse aux fans, ou au moins aux lecteurs qui ont quand même un solide background Batman. Moi, du coup, je trouve que c'est presque sa plus grande qualité, hein. J'ai adoré, mais c'est vrai que les néophytes devront probablement s'abstenir. On perd pas mal de l'intérêt de toute cette histoire si on n'est pas familiarisé avec Jason Todd, son retour en Red Hood, ou avec toute la trajectoire de Barbara depuis The Killing Joke. Je vous l'ai dit, ça se pose en sorte de conclusion sur tout un chapitre de la carrière de Batman, et on appréciera d'autant plus si on a un certain passif avec le héros. Voilà, j'ai essayé de louvoyer au maximum pour ne pas vous révéler les meilleurs moments de ce Batman Three Jokers, qui vient donc de sortir en édition hardcover, sous le DC Black Label, en VO. C'est une édition toute simple, hein, mais que je trouve magnifique. Papier glacé, magnifique impression, bon, ça coûte quand même dans les 30 €, hein, 30 $, donc ouais, c'est ça, 30 € en magasin spécialisé, mais pour une BD de cette qualité, ça les vaut largement. Perso, une édition oversized, j'aurais quand même trouvé ça encore plus sympa. On attendra du coup forcément une sortie française dans une édition digne de ce nom. A noter que j'ai quand même été assez surpris par la réception française de la BD, que j'ai trouvé assez fraîche, pour peu dire. J'ai fait un peu le tour des blogs comics et autres, et c'était pas trop l'enthousiasme. J'avoue que je comprends pas trop pourquoi. Mais bon, ça a quand même suffisamment marché et fait le buzz pour que Geoff Johns annonce tout à fait officiellement en novembre qu'il planchait avec son comparse Fabok sur une suite. Alors là, je suis plutôt méfiant parce qu'autant j'ai trouvé ça excellent sur un one-shot comme ça, sur un récit complet, autant une suite, je demande à voir. Moi, j'ai l'impression que tout a été dit dans cette histoire, je trouverais ça un peu con, justement, de capitaliser sur les dernières pages de la BD et sur cette pseudo-révélation dont je vous parlais. On verra. Ne vous laissez donc pas décourager par ce nouveau récit sur le Joker, je sais, hein, c'est dur, on frôle l'indigestion avec tous ces récits qui n'arrêtent pas de paraître sur le Joker, mais celui-là il sort vraiment du lot. Par contre, je vous conseillerais pas trop le récent Joker War, je trouve ça très anecdotique, sans grand intérêt, le Joker qui vole la fortune de Bruce Wayne, qui met Gotham à feu et à sang. Bof, ça sent le réchauffer, j'ai pas trouvé ça foufou. Vous pouvez garder vos sous. Et pour ceux qui voudraient absolument leur dose de clown psychopathe, mieux vaut se rabattre en VF sur L'Homme qui rit de Brubaker, ça c'est excellent, ou sur Joker, fini de rire, dont j'ai longuement parlé sur le fil Facebook de la chaîne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prochaine émission en mode cinoche, et on s'intéressera au géant allemand Markus Nispel, donc Massacre à la tronçonneuse, Pathfinder, Vendredi 13, Conan, etc. au programme. Que de la douceur et de la sensibilité pour les amateurs d'un cinéma qui fait du bien. D'ici là, portez-vous bien, prenez du bon temps, et moi je vous dis à la prochaine sur cette même chaîne. Ciao!